C'est l'histoire de deux frères. Le plus grand s'appelle Antoine, 19 ans, 1,83 m, plus de 100 combats professionnels. Sa spécialité, les coups de pied. Le petit, c'est Victor, 1,72 m et une vraie teigne. Il a déjà 60 combats pro et seulement 10 défaites. Tous les deux sont champions de boxe thaï. Même si les deux frères se parlent en thaïlandais, ils sont français, natifs de Toulouse. Ça fait combien d'années? Ça fait 5-6 ans qu'on boxe. 5-6 ans à peu près. Donc vers 13 ans, j'ai commencé à boxer à 13 ans. Et toi? La même chose, pareil, comme mon frère, tout pareil. Tu suis le même chemin en fait. Oui, voilà. Ouais. J'aimerais être encore plus fort que mon frère, ça serait mieux. L'histoire se passe en plein centre de la Thaïlande, entre Bangkok et Phuket. Bang Sapan, un petit village à quelques kilomètres de la frontière birmane, bordé de plages désertes. C'est ici que la famille Pinto a décidé de s'installer il y a 10 ans. En France, Serge, le père, organisait des raids d'aventure extrêmes. Avec sa femme Tiani, il tenait aussi un hôtel-restaurant dans les Pyrénées. Et puis un jour, ils se sont mis à rêver d'exotisme, à vouloir changer de vie. On s'est demandé, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a 40 ans, c'est l'an 2000, est-ce qu'on reste en France? Et on a trouvé Bang Sapan par hasard en venant en vacances. Et effectivement, sur place, il y avait à la fois la mer, la montagne, les îles désertes, la forêt primaire, des canyons, des falaises d'escalade, donc tout ce qu'il fallait pour travailler pour nous. Serge construit donc des bungalows pour accueillir les touristes qui viennent faire du trek. Mais très vite, à l'école du village, les enfants découvrent la boxe thaï. Ici, c'est une véritable religion. Chaque semaine, des combats sont organisés dans les temples ou directement sur la plage. Les enfants montent sur le ring dès 4 ans. À 7 ans, ils commencent à gagner leur premier cachet. À 11 ans, ils peuvent devenir professionnels. Victor se lance à son tour et il se révèle très doué. À 11 ans, il est mûr pour son premier combat pro. Nous avons retrouvé les images. Ce soir-là, Victor cogne tellement fort qu'en quelques minutes, il va mettre son adversaire KO. Sur le film, on voit le petit Français encore tout étonné de son exploit. Victor Pinto commence à se faire un nom. Alors Antoine, le grand frère, enfile aussi les gants. Physiquement beaucoup plus fort, lui excelle dans la catégorie des poids lourds. Sa spécialité, le KO. Du coup, Serge, le papa, a transformé le camp d'aventure en école de boxe. C'est même la seule école de la région. Les bons résultats des frangins ont attiré de nombreux boxeurs venus de tout le pays et, plus surprenant, des jeunes filles déjà professionnelles. Là, il y a Nong Ai. Donc elle a 15 ans, elle est championne au stadium de Asungdam Stadium à Bangkok. Ça, c'est sa jeune sœur, qui a 12 ans, qui est déjà relativement grande. Elle a que 7 combats professionnels, mais elle a beaucoup d'avenir. Et la jeune fille que vous avez juste derrière, c'est la star des boxeuses en Asie et dans le monde entier, c'est Sasa Sorari, quoi. Sasa, c'est une star en Thaïlande. Sous son air de petite fissage, elle cache un terrible coup de poing. Voilà dans quel état elle a mis sa dernière adversaire. Elle est aussi la petite amie de Victor et sa partenaire à l'entraînement. Dans 2 jours, le petit Français a un combat important à Bangkok. C'est pas trop dur de mélanger la boxe et une relation amicale? Non, la boxe c'est la boxe. Après, le reste c'est le reste. Après la boxe, il n'y a pas d'amis, pas de copines, pas de copains, pas de grands frères. C'est tout le monde au même niveau après. Tu as déjà pris des coups de genoux de sa part? Oui. Ça fait mal?
Oui, ça fait mal. Pour une fille, je pense que c'est la fille qui a les genoux les plus puissants au monde, je pense. C'est vrai? Oui. Antoine et Victor sont des étrangers. Au début, j'ai trouvé bizarre que des Blancs viennent ici faire de la boxe. Avant eux, il y en a eu d'autres, mais ces deux-là, ils sont vraiment tenaces. Ils sont très forts, ils ont de la résistance. Je pense qu'ils iront loin. L'école fonctionne grâce au combat des boxeurs. Serge encaisse 50% des sommes gagnées par les petits poulains qui sont formés ici. À Bangsapan, il n'y a pas grand-chose à faire. Tiani est un peu la maman de toute la tribu. Le matin, elle emmène les enfants au marché. Il a fallu 5 ans au Pinto pour se faire accepter dans le village. Aujourd'hui, tout le monde connaît les petits champions, comme ce monsieur qui les avait repérés il y a 5 ans et les avait présentés à un promoteur de Bangkok. Il a de l'avenir, le petit. C'est un boxeur doué, il est travailleur. Il ira loin. Faut maintenant qu'il arrive à tenir 5 rounds sans être épuisé. Tiani est une femme entièrement dévouée. Elle bichonne sa troupe en préparant des petits plats comme elle le faisait à Perpignan. Vous avez toujours mangé comme les Thaïs Non. Non, manger comme les Thaïs, non. On a conservé nos traditions françaises. Bon, on mange un peu Thaï. Au début, bien sûr, comme tout le monde, on a mangé Thaï, mais au bout d'un moment, la nourriture française, ça me manque. Vous voyez toutes les petites gamelles qu'il y a, là, tous les currys, etc. C'est bien trop épicé, c'est immangeable. On ne peut pas le manger, c'est pas possible. À chaque fois qu'il va au village, Victor passe chez la marchande de journaux. Comme tous les passionnés, sa seule lecture, c'est la boxe thaï. Et ici, il y a de quoi faire. Attends, je vais voir. Il y a beaucoup de journaux consacrés à la boxe ici. 4 magazines, et un journal quotidien tous les jours. Ça, c'est un des 4 magazines qu'il y a dans la semaine. Vous êtes souvent retrouvés dans ces Souvent, magazines? à chaque fois qu'on boxe ou on a fini de boxer, on passe. C'est dommage. Tu es tellement mignon. Tu n'as pas peur que ça te défigure? Encore intact, mais dans sa jeune carrière, Victor s'est déjà fait abîmer. En boxe thaï, tous les coups sont permis. On peut taper avec les poings, mais aussi avec les pieds, les jambes, les coudes. On peut aussi donner des coups de genoux dans les côtes. On sait que ça peut mal se finir, effectivement, ça peut finir par un KO, ça peut finir par une ouverture ou simplement se faire mal. En général, après chaque combat, ils ont des hématomes, ils ont mal un peu partout. C'est le prix à payer, c'est normal. Atteindre ce niveau pour un occidental, c'est un exploit, car ici la barre est très haute. Avec ses 40 victoires, Victor est devenu le chouchou des médias. Sa spécialité, esquiver les coups en se baissant, comme on le voit sur ces images. Les Thaïs n'avaient jamais vu ça. Un style de boxe très technique qui a déjà permis à Victor de mettre 10 adversaires KO. Dans 24 heures, Victor sera sur le ring. Avant le départ pour Bangkok, place à la détente pour les deux frères, qui ne décrochent jamais franchement de la boxe. C'est un abandon. Allez, viens là, abandonne pas. Bon, regarde, il abandonne, maman. Tu veux, on se fait un match de foot si tu veux. Victor, enfin. Il est vexé. 1h du matin, c'est le départ. Le petit va profiter des 6 heures de route pour terminer sa nuit dans le coffre. Depuis 1 an, Victor n'est plus scolarisé, un choix validé par toute la famille. Quand on est gamin, en pleine croissance aussi, c'est la période entre 14 et 16 ans où on accède au bon niveau. Et là, il faut faire des choix, c'est-à-dire dire bon, ben, on veut passer un cap et arriver à un certain niveau. Et à ce moment-là, on ne peut plus faire que boxer parce que le boxeur a besoin de temps de repos, a besoin de récupération. Et ce qui serait insupportable, c'est d'amener au combat quelqu'un qui n'est pas préparé. 6 heures du matin,
arrivé à Bangkok. Lumpini, c'est un nom mythique pour tous les adeptes de la boxe thaï. C'est ici que se font et se défont toutes les carrières. Dans ce vieux stadium vénéré par tous les Thaïs. Chaque boxeur rêve d'y combattre un jour. Sur 3 millions de pratiquants dans le pays, quelques centaines seulement ont le niveau pour évoluer ici. Les frères Pinto en font partie. Là, c'est les champions du stadium actuel. Ils sont tous connus. Tous connus. Là, le rêve pour tout boxeur, c'est avoir sa photo ici. Ouais. Mais pour avoir sa photo ici, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Aucun occidental n'y est encore parvenu. 7 h du mat, c'est l'heure de la pesée. Les boxeurs arrivent de toute la Thaïlande. Les commissaires sont intransigeants. Chaque combattant a un poids limite à ne pas dépasser au moment de la pesée, sous peine d'élimination. C'est au tour de Victor. 1 gramme, c'est 1 gramme. La pesée a lieu sans vêtements. C'est bon, il est au poids. 112 livres, c'est pile le bon poids. Pile le bon poids, donc ça veut dire qu'il a pas besoin. Ça veut dire que c'est bon, là, c'est fini, il peut aller manger maintenant. C'est bon. Serge Pinto est aux aguets. Il voudrait voir à quoi ressemble l'adversaire de son fils. Apparemment, c'est le garçon à la serviette rose. Il s'appelle Pepaya, il a 22 ans, 6 ans de plus que Victor, et surtout il est beaucoup plus baraqué. Mais lui a encore près d'1 kilo à perdre pour être au poids. Une demi-heure pour relever le défi. Alors c'est parti pour une séance de footing. Plus tard, ce sera un sauna à un peu plus de 60 degrés avec un jogging en caoutchouc. Pepaya réussira à perdre son kilo. Serge, lui, commence un peu à stresser. C'est un combat qui est relativement dangereux. À la moindre faute, la victoire ira au tapis, ça c'est sûr. Voilà. La nuit tombe. C'est bientôt l'heure du combat. Dans les vestiaires de Lumpini, les boxeurs se préparent. Comme un rituel, c'est toujours Antoine qui prépare son petit frère. Un peu plus loin, Pepaya, l'adversaire de Victor. Comment vous le sentez, le combat? Je vais gagner. Ça va le faire? C'est sûr. Ce soir, il y a 8 combats au programme. Tous les boxeurs se font masser le ventre. Ça sert à faire descendre les organes et éviter ainsi que pendant le combat, le foie ou les intestins soient perforés. Ensuite, les combattants sont enduits d'huile camphrée pour chauffer les muscles et aussi pour que les coups glissent sur la peau. 21 h, c'est au tour de Victor. Ce soir, peu de monde dans l'assistance car la réunion est retransmise en direct sur la plus grosse chaîne de télé thaïlandaise. Près de 6 millions de téléspectateurs sont devant leur poste. Ça commence par une danse traditionnelle appelée le Waikru. C'est une marque de respect pour Bouddha et une manière de s'excuser pour les coups violents qui vont être donnés. Et c'est parti pour 5 rounds de 3 minutes. Bang đi! Bang đuôi, bang đuôi! Bang đi! Chết thôi! Au deuxième round, Victor se retrouve au tapis. Il se fait remonter les bretelles par son frère. Attends, respire. เจอยาวขยันออกตีนขวานะยก3แล้วแพ้เขาอยู่ขยันออกตีนหน่อยแต่ไม่ต้องเดินเร็วนะมีอาวุธผู้แพ้เพราะอะไรเพราะกูไม่มีอาวุธนำมึงรู้อยู่แล้วแรงๆ Début de la troisième manche, Victor reprend du poil de la bête. À son tour, le Thaï mord la poussière. Les supporters du Français exultent. Il mène au score. Encore 30 secondes et il va être déclaré vainqueur. Mais le petit Français va baisser sa garde au mauvais moment. Son adversaire en profite tout de suite. Un coup de pied, un coup de poing, un deuxième coup de poing. Le foie est touché.
Victor s'écroule. Il ne se relève pas dans les temps. C'est un chaos technique. Pepaya est déclaré vainqueur. Malgré la défaite, Victor gagne ce soir 500 000 bahts, l'équivalent de 1000 €. Ici, c'est 4 fois le salaire d'un prof. Mais il va devoir patienter 2 mois avant son prochain combat. C'est la règle en cas de chaos. Victor n'a que 16 ans. Ça lui laisse encore beaucoup de temps pour devenir le champion qu'il rêve d'être.